Alléluia, alléluia. Être porteur de bénédiction. Les hommes, vous êtes bénis. Alléluia. Les mamans, vous êtes bénis. Alléluia. Que Dieu soit glorifié, qu'il soit loué. Mon épouse a déjà exprimé les remerciements, donc je ne vais pas répéter. Donc je vais continuer avec l'enseignement. Alléluia. À Dieu la gloire et à Dieu l'honneur. Être porteur de bénédiction n'est pas une mince affaire. Être porteur de bénédiction. Depuis vendredi, nous avons donné les caractéristiques, les fondements bibliques qui permettent à quelqu'un de savoir qu'une personne est bénie ou la personne est une personne maudite. Et la suite, nous avons parlé également de... Alors là, je ne retiens pas tous les thèmes que j'ai déjà développés, mais là, que faire quand la maison du porteur de bénédiction sointe? Nous avons donné diverses informations qui permettent à chacun de savoir comment coller pour que ça ne soigne pas. Et ce matin, nous avons encore parlé de ce que le porteur de bénédiction doit faire pour que sa maison ait l'atmosphère de vécu dans le jardin d'Éden. Nous avons donné beaucoup d'informations en ce sens. Et actuellement, je vais parler de la responsabilité du porteur de bénédiction. Et en nous basant sur Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Vous savez, le porteur de bénédiction a une grande responsabilité. Pour être porteur de bénédiction, il faut chaque jour apprendre à rester branché, à rester connecté à la source. Sinon, tu perds tes bénédictions. Cela m'amène dans l'histoire. Le Seigneur Jésus n'a pas inventé le mot « ecclésia ». Le mot « ecclésia » était dans le système d'organisation du gouvernement de César. César avait son ecclésia. Et dans son ecclésia était composé d'hommes, peut-être de femmes, qui étaient prêts à faire la promotion de son système de gouvernement. Dans l'ecclésia, il n'y avait pas c'était pas une assemblée législative, c'était pas des députés qui y étaient. C'était déjà nommé par César et envoyé dans toutes les provinces pour faire la promotion de son système de gouvernance. Et le jour où tu n'es pas d'accord avec César, le jour où tu n'es pas prêt à servir César, tu perds de facto ton titre de sénateur. Alors, le Seigneur Jésus, en mettant en place son ecclésia, a pris les mêmes termes pour nous permettre de comprendre que le chrétien, lui aussi, pour rester chrétien, il faut être d'accord avec ses principes. Comme les sénateurs au temps de César. Le jour ou même aujourd'hui nos ambassadeurs, le jour où l'ambassadeur n'est pas d'accord avec le gouvernement de son pays, immédiatement, il est sauté. On nous a raconté l'histoire, ça fait un peu longtemps, mais ça fait partie de l'histoire. Un jour, un ambassadeur est allé commander une voiture dont la marque n'est pas la marque de son pays. Il va à l'usine Comote, il présente les caractéristiques qu'il souhaite avoir. Mais immédiatement à sa sortie, on l'accoste, on lui dit, ton Premier ministre te rappelle, tu n'as pas le droit de rouler avec une autre marque, parce que tu es ceci. C'est pour dire, le chrétien a une responsabilité. Tu dois rester branché à ta source pour être chrétien et porter tes bénédictions. Le deuxième élément, c'est que le porteur de bénédiction doit bénir son entourage. Sinon, ça n'a pas de sens. Généralement, je dis aux gens dans mon pays, lorsque vous voyez un arbre fruitier qui porte beaucoup de fruits, alors il ne mange pas ses fruits. Il ne mange pas lui-même ses fruits. Ses fruits sont là pour le bien des autres. Et je voudrais que chaque porteur de bénédiction comprenne bien cela.
Ta femme doit te goûter. Tes enfants doivent te goûter. Et comme le miel ne dit jamais qu'il est sucré, qu'il est bon, alors ce sont les autres qui apprécient. Donc, je voudrais que chacun retienne cela bien. Le troisième élément que je vais noter, que chacun retienne, c'est que le porteur de mission doit être prêt à recevoir les coups. Il doit être prêt. Parce que généralement, les félicitations ne viennent pas de partout. Au contraire, l'ingratitude va très souvent se présenter. Je voudrais que les mamans qui sont là, les hommes qui sont là, porteurs de bénédiction, écoutez, préparez-vous. Un président d'Afrique, très bien connu, il est décédé. À un moment, tout le monde le critiquait. Et la presse laissait couler beaucoup d'encre. Et rien de bon ne se dégageait de ce que disaient les gens. Mais il était là, tout silencieux et calme. Il ne répondait pas. Et un jour, étonné, la presse s'est organisée pour quand même une rencontre, pour l'entendre et savoir, mais pourquoi, en dépit de tout ce qui est dit, tu es tout silencieux. Et voilà ce qu'il leur a dit. Une seule réponse, et les gens ont plié bagage. Il leur a dit, écoutez, allez dans la brousse. Tous les bons arbres qui portent de bons fruits, lorsque vous observez bien là-haut, vous allez voir des bâtons, des blessures. Toute personne qui souhaite manger de son fruit, au lieu de monter cueillir, ils vont jeter des cailloux. Ils vont recevoir des blessures. Les bâtons qu'on va jeter pour faire tomber les fruits vont le blesser. Même lorsque vous observez bien, vous allez voir quelques bâtons, même toujours, dans les branches. Pour dire que le porteur de bénédiction va recevoir des jets de cailloux, va recevoir des jets de bâtons, mais ce n'est pas parce qu'il reçoit ces coups-là et cette inimitié-là qu'il n'est pas porteur de bénédiction. Et je veux encourager tout un chacun. Toi, porteur de bénédiction, prépare-toi très bien. Il y aura des moments où tu vas recevoir des coups assez compliqués. J'ai dit que le porteur de bénédiction doit bénir son entourage. Et je voudrais encourager les mamans et les hommes. Je me rappelle au début de mon mariage, il fallait faire un choix. Parce que j'ai évolué dans une famille assez compliquée. Quand nous étions jeunes, je voyais parfois, quand les coups commencent, chacun cherche où est la porte. Parce que quand les deux commencent à se battre, on sait que si tu restes à côté, toi aussi, tu peux recevoir quelque chose. Alors, donc, il fallait, à mon mariage, prendre la décision. Quelle sorte de foyer je souhaite avoir? Quelle sorte de vie conjugale je dois fonder? Et quand nous nous sommes mariés, bon, je peux vous raconter un peu. Je viens de la campagne. Elle vient de la ville. Je suis le 4e ou le 5e de la maison. Mais j'étais, bon, pas beaucoup, mais un peu difficile dans la maison. Alors donc, ça fait que, bon, généralement pour ces enfants compliqués, ces jeunes compliqués, bon, vous voyez, ils ne sont pas aimés. Quand maman revient du marché et veut partager les petits cadeaux, je sais que je serai le dernier à être appelé. Donc c'était compliqué. Et mon épouse, ah non, il faudrait me féliciter, hein, est l'unique de sa maman. Et deuxièmement, la dernière de sa maman. Vous voyez ce que ça veut dire? L'unique fille de sa maman est la dernière. Et vous savez généralement ce que sont ces sortes d'enfants. Donc je devais gérer. Alléluia. Donc quand nous nous sommes mariés, alors il fallait faire un choix. Cependant, je voulais vraiment avoir un foyer béni. Elle a fourni des efforts, certes, mais le choix dépendait de moi. J'ai compris que dans la maison, je suis responsable du bien-être de ma maison. Et je voudrais que chaque homme qui m'écoute prenne la décision. Tu peux faire de ta maison un enfer. Et tu peux te faire de ta maison un jardin d'Éden. Tout dépend de toi. C'est pourquoi je veux vous encourager. Prenez la décision.
quelle sorte de foyer souhaites-tu avoir? Donc, en prenant cette décision, il faut savoir qu'il y a tout un prix à payer. Le prix à payer, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Un couple qui déjà au commencement a invité la source de bénédiction à l'occasion de son union conjugale. Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Quand nous parcourons ce passage, alors je dois porter ma verre, où sont mes verres, s'il vous plaît? C'est là, c'est là. 3 jours après, il lui dénonce à Cana, et la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Et Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier miracle que fit le Seigneur Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Tout à l'heure, je disais que pour être porteur de bénédiction, il faut toujours se brancher, se connecter à la source de bénédiction. Ici, nous voyons un jeune homme qui voulait se marier. Et il a invité, quand nous lisons bien le texte, nous voyons que Jésus, à l'occasion du mariage, était invité comme n'importe qui. C'est-à-dire qu'il n'était pas venu pour opérer un miracle. Il n'était pas invité pour régler une situation. Invité comme tout le monde. Alors, il était là, calme et silencieux. Et je vois que, comme nous voyons tout autour de nous, notre Seigneur Jésus avait dit qu'au dernier jour, les gens vont se marier et se donneront aussi leurs enfants en mariage. Mais ce qui est curieux, c'est que cette institution, qui est établie par Dieu lui-même, est sous une grande pression aujourd'hui. Nombreux sont les foyers qui, vous les voyez ensemble, la maison est bien meublée, ils sortent et rentrent ensemble, mais qui vivent l'enfer sur terre. Et je pense que ce contexte de pression, dans ce contexte, il est approprié qu'aujourd'hui, qu'à partir de la Bible, nous travaillons à dégager des enseignements qui vont donner des bases à chacun. Et ce matin, je vais tirer à partir de ce premier miracle du Seigneur Jésus, 4 leçons faciles à retenir. 4 leçons qui permettront à un couple de savoir ce qu'il faut faire lorsque on veut connaître la paix, la joie, la vraie vie dans sa maison. Tout d'abord, en lisant ce texte, je vois que le couple a été intelligent. Ils ont invité Jésus. Voici la première leçon que je souhaite que quelqu'un retienne. Inviter Jésus dans sa maison. Au premier culte, nous avons parlé de l'importance de la présence de Dieu. Et là encore, nous voyons l'importance de la présence de Jésus. Vous savez, quand on parle du monde des ténèbres, là, il ne se laisse pas inviter. Il s'invite. C'est bien ça. Je me rappelle même qu'à la fin du jeûne du Seigneur Jésus, après avoir jeûné 40 jours,
La première personne est venue lui dire bonjour. C'est le diable. Le premier invité, ce n'est pas invité, il est venu. Il est venu pour déstabiliser, voir s'il pouvait déstabiliser. Mais là, nous voyons ce couple a invité Jésus. Et je voudrais que ce matin, quelqu'un retienne bien l'important pour toi, pour que ta maison soit une maison bénie et que tu sois un porteur de bénédiction, s'il te plaît, invite Jésus. Si quelqu'un est venu à ce culte ou qui me suit, qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie, je voudrais te faire comprendre ce matin, c'est la personne qu'il te faut. Alléluia. Jésus a été invité par ce couple à venir prendre part à leur union conjugale. Et nous voyons très bien qu'il était là, versets 1 et 2. Et pour que ce miracle ait lieu, il a fallu sa présence. Quand bien même cela lui demandait au moins des heures de marche pour être présent, il a accepté d'effectuer le déplacement. Écoutez, pour pouvoir venir en aide aux hommes, c'est de la même manière que le Seigneur Jésus a décidé de quitter son trône, abandonner ses titres, abandonner ses privilèges. Il a quitté son trône de gloire au ciel pour venir ici, bas sur la terre, pour habiter, tabernacler parmi nous. Et ici, nous voyons que l'initiative a été prise par quelqu'un. Je crois que dans ta maison, soit madame doit prendre l'initiative, ou bien c'est monsieur qui doit décider. C'est comme je disais tout à l'heure, ce que j'ai décidé de faire chez moi. J'ai un jour dit, mais finalement, dois-je bâtir un foyer qui ressemble de là où j'ai évolué? Ou bien, je dois faire les choses autrement? Et le Seigneur m'a donné des lumières, me disant, écoute, attache-toi à moi. Et lorsque tu vas t'attacher à moi, tu vas aider celle-là. Très souvent, elle le dit même aux femmes. Si elle est ce qu'elle est, c'est qu'elle a rencontré un homme qui s'est attaché à Dieu. Et je voudrais qu'un jour, quelqu'un le dise autant de vous. J'étais content avec je ne le vois pas. Celui qui a modéré ce matin. Il a dit que s'il est ce qu'il est, c'est grâce à qui? Voilà. Qu'un jour, quelqu'un dise dans la maison, que les enfants le disent, même nos enfants le disent. Oh, je souhaite avoir un mari qui ressemble à... Et l'autre dit, je souhaite avoir une femme qui ressemble à... Pour dire, si dans la maison on entend ces termes, cela veut dire que c'est agréable. Ici, il y a eu un choix à faire. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin qu'une vie pleine de miracles commence lorsque on accepte d'inviter la source de bénédiction. Jésus dans sa vie, Jésus dans son foyer. Je sais que avec les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, il y en a qui croient se tourner vers le boulot, croient se tourner vers l'argent, se tourner vers la médecine. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tourne-toi vers Jésus. Invite Jésus dans ta vie. Oui, il est prêt à parcourir la distance comme il a fait ici, pour venir chez toi, demeurer chez toi. Et lorsqu'il est présent, c'est lui qui comble les lacunes, les vides, et qui t'aide à payer les factures. Mais maintenant, la deuxième leçon. J'ai dit tout d'abord que pour être un porteur de bénédiction, il faut faire quoi? Qui se rappelle? Inviter Jésus. Voici la deuxième leçon. Lorsque vous l'invitez, présentez-lui vos besoins. Alléluia. Présentez-lui vos besoins. Écoutez, personne ne souhaite rencontrer des problèmes. Surtout pendant ces moments de joie et de réjouissance. Mais ici, à Cana, le problème n'a pas attendu la fin de la cérémonie avant de surgir. Alors que tout le monde était heureux. Alors que tout le monde buvait et mangeait. La difficulté s'est invitée. Et ce couple n'a même pas pris le temps d'aller dans leur lune de miel. Et les problèmes se sont déjà présentés. Et je sais qu'il y en a qui sont mariés il y a moins d'1 an,
Ou il y en a qui sont déjà dans la quarantaine comme moi. J'ai dit ça quelque part aux États-Unis et la salle a ronflé. 40 ans ensemble. Waouh! Il y a des gens qui ne croient pas à cela. Et pourtant, c'est possible. Alléluia. Nous sommes les... Alléluia. Alléluia. Nous ne souhaitons pas la même chose. La rencontre des difficultés avec vous. Mais je ne vais pas cacher, il n'y a pas de couple qui ne rencontre pas de vent contraire. Il n'y a pas de couple qui ne traverse pas des zones de turbulence. Ça fait partie de la vie. Mais lorsqu'elle s'invite, il faut d'abord faire quelque chose. Je voudrais que chacun qui m'écoute, surtout les jeunes qui me suivent, de comprendre que nul n'est à l'abri des problèmes. Mais l'élément important à noter ici et qui différencie les couples, c'est que tout dépend de comment vous allez gérer les problèmes lorsque vous allez les rencontrer. Comment gères-tu les difficultés que tu rencontres? Mon épouse et moi, nous avons appris nos leçons et je la félicite. Au début de notre mariage, quand on traverse un moment difficile, elle n'a jamais lancé un coup de fil à sa maman pour dire quelque chose. Moi également, je ne suis jamais retourné chez moi, présenter mon problème à mes parents. Nous avons compris qu'il fallait toujours faire comme ce couple l'a fait, inviter Jésus. Et lui présenter quoi? Nos besoins. Lui présenter nos difficultés. Et nous l'avons toujours fait. Et il a été toujours fidèle. Je voudrais que chacun comprenne très bien. Cesse de t'exposer au voisinage. Cesse d'aller à droite et à gauche, les coups de fil. Voilà ce que m'a fait mon mari. Voilà ce que ma femme a fait aujourd'hui. Inutile de faire ces choses. Écoute, il faut aller à la source. Il y a quelqu'un qu'il faut inviter. Et lorsque cette personne est là, ne te trompe pas d'adresse. Va toujours vers cette personne. Et que faut bien se mettre à l'esprit, même si tu donnes solution à un problème aujourd'hui, 3 jours après, un autre va s'inviter. Ça, on n'en finira jamais. Et il faut donc se préparer à faire face aux difficultés de la vie. Ici, ce couple qui a présenté le problème à Jésus, non, ce n'est pas le couple, je me trompe. C'est une autre personne qui est venue exposer le problème. Et il n'est pas venu directement à Jésus. La personne est allée d'abord vers qui? La mère de Jésus. Et c'est cette dame, la mère de Jésus, qui est allée à Jésus avec le problème. Je suis très content de comprendre qu'ici, qu'elle n'a pas d'abord essayé de donner solution à ce problème. C'est pour qu'elle se lève avec son sac et lancer une quête également pour ajouter aux moyens dont elle dispose pour qu'on aille chercher de la boisson. Mais comme elle connaît son fils, comme elle connaît Jésus, au lieu de donner solution au problème, elle s'est levée, elle est allée vers Jésus. Pour dire quoi? Elle a plutôt placé Jésus au centre de la situation, au milieu du problème. Et comme je disais hier ou avant-hier, Jésus est à la 3e ficelle qui peut renforcer ton union conjugale. Vous deux, à un moment, lorsque vous n'êtes plus fort, il faut inviter celui qui peut vous aider à tenir et à demeurer fort. Cette maman savait que c'était un problème plus fort que les humains. Un problème plus fort qui est venu pour humilier. Un problème fort que même la science ne peut pas expliquer. Peut-être ici vous ne comprenez pas, mais nous, chez nous, il y a des maladies. Vous pouvez aller jusqu'au scanner, aux IRM, mais jamais tu ne trouveras quelque chose. Nous savons cela. Le démon est là, bien caché. Et même parfois, ceux qui n'ont pas l'onction nécessaire, vous allez passer 2 heures à prier jusqu'à ce que le démon commence à se manifester. Bon, je ne suis pas dans ce côté de délivrance. C'est elle. Voilà, bon, là, Entre mon épouse et moi, je suis enseignant.
Et c'est elle qui est pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je ne peux pas m'occuper des bergers. M'asseoir, écouter quelqu'un pendant 1 heure, 2 heures, ce n'est pas mon fort. Mais elle peut s'asseoir, les écouter, prier, les nettoyer. Et je dis souvent que même écouter leur diarrhée, tout. Et les nettoyer. Et la personne se relève. Je ne suis pas pasteur, mais elle est pasteur. Donc ça fait que c'est une affaire de complémentarité. C'est pourquoi chaque fois, quand nous sortons, j'aime sortir en équipe avec elle. Quand on rencontre, moi je peux bien enseigner. Elle aussi, bon, je l'ai formée, ça c'est clair. Mais elle enseigne bien, mais je sais que son fort est du côté de la rivalité avec les démons, etc. etc. Voilà, c'est pour... C'est pourquoi d'ailleurs hier, elle vous a dit, qu'est-ce que les démons lui ont dit? C'est pour que nous avons cassé ton pied. Ou bien, et donc, tu ne vous a pas dit ici, c'était vraiment un problème. C'est pourquoi nous avons cassé ton pied. Mais ce n'était pas le pied qu'on voulait. On voulait ôter ta vie. Mais Dieu n'a pas permis. Voilà, alléluia, alléluia. Donc au verset 3, j'insiste fort que lorsque vous invitez Jésus dans votre vie conjugale, il faut lui présenter vos besoins, sans hésitation. Nous voyons que le problème a été non seulement présenté à Jésus de manière simple. Ne compliquez pas, n'allez pas dans les méandres de la théologie ou de ceci ou cela. Je voudrais que lorsque quelqu'un va en prière, reste toi-même. Évite les termes compliqués. Moi, je travaille beaucoup avec nos pasteurs dans les campagnes. J'ai appris à certains moments de mettre de côté le grec ou l'hébreu, de mettre de côté les termes compliqués pour rester avec eux, pour être branché, être connecté. Et je voudrais que lorsque tu pries, reste simple. C'est comme quelqu'un nous avait dit à une des rencontres. Il n'avait jamais entendu, il n'était jamais allé entrer dans une église. Il n'avait jamais entendu parler de l'évangile. Un jour, de passage, il se laisse convaincre par le Saint-Esprit d'entrer, écouter les chants. Et à un moment, le pasteur dit, nous allons prier. Il se dit, mais qu'est-ce que prier? C'est là, à cette rencontre de leaders, qu'il est venu demander au pasteur, s'il vous plaît, dans les églises là, lorsque vous utilisez des termes compliqués, expliquez s'il vous plaît. Je n'avais jamais entendu le terme prier. Et ce jour, quand il a dit, nous allons prier, je me demandais ce qu'il fallait faire. Et c'est là qu'il a dit, lorsque vous dites, nous allons prier, dites simplement, nous allons parler à Dieu. C'est tout. Très simple. S'il vous plaît, lorsque vous avez rencontré un problème, écoutez, cessez les termes compliqués. C'est comme les disciples ont rencontré le jeune homme, lunatique. Son père a dit que l'enfant est tombé même dans le feu. Et qu'est-ce que les disciples ont fait? Je crois que ce jour-là, ils ont fait toutes sortes de prières. Prières en langue, prières à voix basse, prières à ton élevé, prières de toutes sortes, prières gesticulées, prières de misère, etc. Et les démons ont refusé de bouger. Et lorsqu'ils sont arrivés à Jésus, un simple mot, et les démons ont dit au revoir. C'est là qu'ils ont posé en privé la question au Seigneur. Mais que s'est-il passé? Nous avons fait toutes les prières possibles, prières théologiques, prières compliquées, prières en langue, prières de ceci, mais rien. Et le Seigneur Jésus leur donne la clé. Ces sortes de démons ne bougent pas tant qu'on n'a pas associé à cette prière-là quoi? Ok. Écoutez, revenons à la prière. Il faudra que chacun apprenne à prier. Mais lorsque tu vas prier, arrête de faire de commencer des discussions avec le Seigneur Jésus. Ça, c'est un élément très important. Il y a des gens qui, à la maison, ne savent que discuter, poser des questions. Mais là, il est question de foi. Et la leçon importante à retenir ici, dans la démarche de Marie, c'est la place de la foi dans la vie de celui ou de celle qui fait appel à Jésus.
Tu ne peux pas faire appel à Jésus et manquer de confiance. Ça ne peut pas marcher. Si vous connaissez bien la Bible, si nous connaissons la Bible, nous allons nous rendre compte que ce ne sont pas les problèmes ou les besoins qui font bouger le doigt qui gouverne l'univers. Les larmes ne font pas couler, ne font pas bouger le bras qui gouverne l'univers. Les cris ne font pas bouger le bras qui gouverne l'univers. C'est seulement la prière et la foi. Il faut lui faire confiance. Seule la foi fait bouger la main qui gouverne cet univers-là. C'est pourquoi, lorsque nous lisons dans Hébreux 11, verset 6, il est dit là, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Marie connaissait son fils. Et je voudrais dire au porteur de bénédiction, apprends à être branché et connaître ta source. Lorsque je prends mon téléphone pour la recharger, c'est qu'il y a quelque chose qui va sortir de ses fils pour recharger mon appareil. C'est pourquoi la suite du verset dit ceci. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu n'existe pas. Ah bon? Êtes-vous d'accord avec moi? Ok. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Écoutez, porteuse de bénédiction ou porteur de bénédiction, il faut développer dans ta vie cet élément appelé foi. Qu'est-ce que la foi? C'est la confiance. Je sais que Dieu est fidèle. C'est pourquoi vous aussi, faites-lui confiance tous les jours en obéissant à sa parole. Ne faites pas comme font certaines personnes qui obéissent à moitié et se plaignent que ça ne marche pas. Écoutez, il y a un grand danger dans une obéissance incomplète. C'est comme Josué, lorsqu'il a conquis le territoire, à un moment il a dit qu'il a tout conquis. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, Gaza existe, Asdod existe, et le troisième, je ne retiens pas. Mais c'est pour dire quoi? Il a déclaré qu'il a pu conquérir toute la zone. Mais Gaza qui existait en son temps existe encore aujourd'hui. C'est pour dire quoi dans ta vie? C'est pas parce que j'aime bien ces villes, mais c'est pour enseigner quelqu'un et lui dire, écoute, lorsque tu vas accomplir quelque chose, il faut bien faire. Je vais par exemple du côté des finances. Tu donnes ta dîme, mais tu fais des je retiens. Tu crois que Dieu ne voit pas. Je sais que je suis branché aux médias. Il y a des gens qui ne croient pas au prélèvement de la dîme. Mais je vais dire quelque chose. Ça, c'est une parenthèse. Un jour, mon premier fils avait atteint l'âge de se marier. Et il a vu une jeune fille dans l'église et il commence à nouer des relations. Et un jour, après la fin du culte, il décide d'aller connaître la maison de la fille. Lorsqu'il arrive, il voit la maman, dit bonjour. Et ce jour-là, la grand-mère était là. Et salue la grand-mère et on lui donne une chaise. Et en Afrique, il faut toujours attendre qu'on vous apporte de l'eau avant de commencer à dire l'objet de la venue. Voilà. Et alors qu'il attendait, à un moment, la grand-mère a commencé à parler. Elle a dit, mon fils, Dieu me dit que tu as des problèmes avec lui. Il dit que Dieu me dit de te dire que tu fais partie des bouffeurs de dîmes. Tu vas chez ta fiancée pour la première fois. Et avant même de te présenter, cette vieille-là avait la parole de connaissance. Oh, là c'est grave. Il était exposé. Donc c'était grave ce jour. Exposé. Mon fils, Dieu me dit que tu as des problèmes avec lui. Que tu fais partie des bouffeurs de dîmes. Wow. Et d'ailleurs, maman Déborah,
si ce matin on allait faire sortir les bouffeurs de dîmes. Bon, c'est une parenthèse. Mais j'expose le vécu de mon fils. C'est pour dire à quelqu'un, évitez de faire les choses à moitié. Sois fidèle et Dieu te sera fidèle. Personnellement, là où je suis, j'ai appris deux choses. La fidélité dans le prélèvement de la dîme et également le côté social. Si tu ne sèmes pas, si tu n'aides pas ton voisin, si quelque chose ne sort pas de toi pour aider l'autre, le malade, le pauvre, l'étranger, tu auras toi aussi des problèmes. Dieu est fidèle à sa parole. Et toutes les familles qui savent donner, ce n'est pas parce qu'on a qu'on donne, hein. Dans la vie c'est ça. J'avais un voisin qui est pauvre, mais tu ne peux pas entrer chez lui et sortir bredouille. Toujours, même si c'est quelques grains d'arachide, tu vas ressortir avec quelque chose. Je voudrais encourager quelqu'un. Dieu m'a enseigné cela et il m'a réellement béni. Ce qui passe entre mes mains, bon, ça c'est comme ce don-là dans 1 Corinthiens 12, le débonnaire. Le débonnaire, c'est que s'il ne laisse pas couler, ça ne vient pas. Tu retiens, la source se bloque. Si tu ne laisses pas couler, ça ne vient pas. C'est pourquoi je voudrais que quelqu'un retienne ça bien. Mais revenons à notre point, l'importance de la foi. Il faut apprendre à inviter le Seigneur Jésus. Deuxièmement, à lui présenter vos besoins. Mais maintenant, la troisième chose à faire, la troisième leçon que je vais donner, présentez-lui ce que vous avez. Voici la leçon que je souhaite que chacun retienne. Au verset 6, il est dit là que, or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Bon, certes, lorsqu'on place le mot 6 vases qui étaient disponibles, l'étudiant de la Bible sait que dans la Bible, le chiffre 6 a une signification, mais je ne vais pas parler de ça ce matin. Ce chiffre dans la Bible est le chiffre de l'homme naturel, l'homme sans Christ, l'homme vulnérable qui a besoin d'assistance, qui a besoin de salut. Il y a également question d'eau, mais je ne vais pas parler de ça ce matin. Je voudrais simplement dire que les jarres étaient là et on est venu présenter. Vous allez dire à Jésus qu'il y a là 6 vases. Écoutez, il n'y a jamais de confusion lorsqu'on est précis dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. Dans tes prières, évite d'être global. Si tu as besoin de 1000 francs, dis-lui que tu as besoin de 1000 francs. Si tu as besoin de 3 millions, sois précis dans tes prières. Hier, je vous ai dit comment prier mon oncle. Lorsqu'il intercède, il arrive sur le nom d'un enfant, il peut y rester pendant plus de 5 minutes. Il va dire à Dieu ce qu'il souhaite voir arriver dans la vie de cet enfant. Et deuxièmement, il passe au stade où il demande à Dieu ce qu'il ne souhaite pas voir arriver dans la vie de cet enfant, il va présenter. Quand je parlais de ça dans les causeries à la maison, maman Déborah expliquait la voisine qui aimait prier. Et lorsqu'elle priait, son enfant était infirmier. Elle demandait à Dieu, s'il te plaît, il va soigner divers malades, mais aide-le à ne pas piquer au mauvais endroit. Comme une maman qui est à la maison prie pour son enfant qui soigne les gens, qui va même demander au Seigneur de lui donner la sagesse, de savoir piquer au bon endroit. Waouh! Les détails. Et cependant, c'est vrai. C'est pourquoi je veux vous encourager. Ici, ils ont été clairs. Ils sont allés au Seigneur présenter ce qu'ils ont. Et toi également, tu dois apprendre à aller demander. Lorsqu'il te va demander, dis-lui exactement ton problème. Ne sois pas vague. Ne sois jamais vague avec le Seigneur. Sois précis avec lui et il te répondra. Alléluia. Mais lorsque nous venons à la question de savoir de présenter ce que vous avez, cette question a été posée à maintes reprises dans la Bible. Par exemple, à Moïse, il a été demandé, mais qu'est-ce que tu as? Et qu'est-ce qu'un berger a, si ce n'est qu'un bâton? Au désert, il n'a pas de mal d'habit, il n'a pas de quoi? De garde-robe, il n'a rien.
il n'avait que le bâton. Et Moïse a été honnête avec Dieu. Je n'ai que le bâton. Et c'est là que Dieu lui dit, oui, avec ce bâton, tout le monde va parler de toi. Je voudrais que quelqu'un saisisse bien. Lorsque Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu as? Sois honnête avec lui. Ils ont présenté ce qu'ils ont. Si quelqu'un est du lot des coléreux, s'il te plaît, sois honnête avec lui. Dis au Seigneur, dans la maison, là, quand ça ne va pas, je suis à la base. Ma femme a été honnête avec Dieu. Elle a présenté son problème à Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Je sais qu'il y a eu un temps où j'avais de sérieux problèmes. Mais à un moment, c'est elle-même qui a réalisé, attention, si ça ne va pas dans cette maison, c'est elle toujours. Si ça ne va pas dans cette maison, elle a dit, mais ce n'est pas normal. Et Dieu l'a aidé. Si tu es voleur, tu ne peux pas être fidèle. Sois honnête avec Dieu. Ne passe pas par des détours. C'est comme un jour quand Dieu a rencontré Jacob. Il lui a posé des questions. Quel est ton nom? Et Jacob savait très bien. Savait très bien. Parce que son nom veut dire quoi? Escroc. Ou bien. Jacob savait très bien que ce nom était compliqué. Il était là, ne voulait pas répondre. Et on l'a encore réitéré la question. Quel est ton nom? Il a été honnête. S'il te plaît ce matin, lorsque tu vas prier, dis au Seigneur ton problème dans ta maison. Je souhaite être un porteur de bénédiction. Mais voici ce que j'ai comme problème. C'est moi qui ne suis pas fidèle dans la maison. C'est moi le trouble fait. C'est moi qui suis ceci. Écoute, ne passe pas par des détours. Dis directement au Seigneur qui tu es. Si tu es court comme moi, sois honnête avec lui. Seigneur, je suis petit de taille. Alléluia. Que le Seigneur aide quelqu'un. La question a été posée à la femme de Sarepta. Quand le prophète, l'homme de Dieu, est arrivé, lui a dit, qu'est-ce que tu as? Et la dame a été honnête. Un peu de farine et d'huile. Elle a été honnête. À cause de sa franchise, la sécheresse, la famine n'a ni décimé, elle, son enfant, mais également ça a été une bénédiction pour l'homme de Dieu qui était présent. C'est pour dire à quelqu'un, il faut apprendre à présenter au Seigneur ses besoins. Oh, il y a d'autres occasions, mais le temps va nous manquer. Mais je vais donner quand même encore un. Lorsque Jésus faisait face à la multitude où il fallait nourrir, la question est revenue. Il a posé la question à ses disciples. Qu'est-ce que vous avez? Écoutez, ceux qui prêchent et disent que l'équipe du Seigneur Jésus était pauvre, il faut vous détromper. Ce n'était pas une petite entreprise. Nous avons bien des preuves. D'abord, quand la question a été posée, ce n'était pas un problème d'argent qui a été posé. Ou bien, parce que les disciples ont dit quoi? Même si on a assez d'argent pour acheter, on ne peut pas trouver quoi? Assez de nourriture pour acheter. C'est-à-dire que ce n'était pas un problème d'argent. Deuxièmement, la deuxième preuve qui nous permet de dire que cette équipe-là n'était pas pauvre, c'est le vêtement du Seigneur Jésus. Ou bien, à sa mort, les soldats ont fait quoi? Ils se sont bagarrés. Ce n'était pas un habit simple. La troisième, bon, on a bien de preuves, mais je vais vous donner la troisième, puis m'arrêter. Jésus n'avait jamais eu de problème de moyens de déplacement. Il y avait toujours un bateau disponible. Pour dire que ceux qui l'entouraient, certes, ils n'étaient pas instruits, n'avaient pas de diplôme, mais ils avaient des entreprises. Alléluia. Ce n'était pas n'importe qui. Ils n'avaient pas de problème de moyens de déplacement. Pour dire, la question a été posée aux disciples. Qu'est-ce que vous avez? Et ce n'était pas un problème de finance. C'est un problème de disponibilité. C'est là que Jésus leur a dit, aujourd'hui, je vais faire comme les magiciens. Il a demandé la semence du miracle. Qu'est-ce que vous avez? Et aujourd'hui encore, le Seigneur va te poser la question dans ta maison. Quel problème as-tu? Et si tu as un problème, qu'est-ce que tu as? Au lieu de faire tomber la nourriture du ciel, ou bien tomber la semence du ciel, il leur a dit, qu'est-ce que vous avez? Ils ont dû apporter du pain,
et du poisson, n'est-ce pas? Et à partir de là, il a opéré le miracle. C'est pour dire à quelqu'un dans ta maison, tu peux être un porteur de bénédiction, mais apprends à obéir à la voix du Seigneur. Lorsqu'il te pose la question, sois honnête avec lui. Quel problème traverses-tu? Qu'est-ce que tu as pour résoudre? Qu'est-ce que tu penses faire pour résoudre le problème? Sois honnête avec lui. Ce qu'il n'aime pas, c'est celui qui n'a pas de choix, celui qui n'a pas de décision. Mais là, les disciples ont été honnêtes. Nous avons du pain et nous avons un peu de poisson. Et chez toi également, comme a fait la veuve, comme ses disciples ont fait, il y a d'autres, même une autre veuve dans la Bible, où son mari est décédé, lui laissant une grosse dette. Et la même question a été posée à cette dame. On est venu rendre esclaves ses 2 enfants. Elle voit que si ces 2 enfants s'en vont, on a en quoi? On est parti avec son âme, quelque part. C'est là que la question lui a été posée. Qu'est-ce que tu as? La question est revenue. Et ce que Jésus a fait, à cette occasion de mariage, il le fera encore chez toi, avec toi. Et lorsque ta question te sera présentée, sois honnête avec lui. La dame a dit une petite fiole d'huile. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? Il a fait un grand miracle. Alléluia. Je voudrais faire un petit zoom sur Marie ici. Vous savez, dire courtement les choses, Marie était simplement comme un panneau indicateur qui orientait les gens vers Jésus. Vous savez, nulle part ailleurs on a parlé de Marie, où on a mis les paroles de Marie que dans ce texte. Plus tard, on a parlé d'elle à la chambre haute, que Marie était là, mais on n'a pas placé ses paroles. C'était à cette occasion ses dernières paroles. Et nous, Africains, nous comprenons très bien l'importance des dernières paroles de quelqu'un. Elle a dit quoi? Quand elle est allée voir les serviteurs, il a constaté que les gens étaient là et elle leur a donné des conseils. Quelqu'un va venir, mais s'il vous plaît, il se pourrait qu'il vous demande des choses au-delà du raisonnement, de la compréhension de l'homme. Quelqu'un va venir, mais s'il vous plaît, faites ce qu'il vous dira. C'est très important. Mais maintenant ici, je reste d'abord sur Marie. Marie a simplement été comme un panneau indicateur. Elle n'a pas fait comme certaines personnes croient aujourd'hui, qu'elle est le canal. Elle était certes à la chambre haute, elle aussi, pour rechercher le baptême du Saint-Esprit comme tout le monde. Il y a des gens qui disent haut et fort, qui n'écoutent jamais les paroles d'une femme, mais écoute ici. Écoute-moi très bien. Ici, elle a parlé. Et les dernières paroles de cette maman sont restées quoi? Célèbres. Et je voudrais que toi également, tu te connectes à Jésus. Au lieu d'adorer le panneau, il faut suivre les instructions que donne le panneau. Mais ce que dit le panneau, que ce soit un homme ou une femme, suis. Tu vas déboucher à la bénédiction. Alléluia. Ici, le mot qui revient dans ces paroles, c'est de faire ce qu'il vous dira. Verset 5. Et je pense que je vais m'arrêter là. Vous savez, si j'étais là, peut-être que moi je serais parti de ces incrédules qui allaient commencer à engager un débat fort. Tout d'abord, je voudrais que quelqu'un qui me suit actuellement comprenne une chose. La Bible n'est pas un livre démocratique. C'est à prendre ou à laisser. Lorsque Dieu a décidé que le vol est un péché, il n'a pas fait de référendum.
Il n'a pas demandé l'avis de quelqu'un. C'est dire quoi? Encore aujourd'hui, s'il te plaît, même si tu évolues dans un contexte de démocratie, où l'enfant peut dire à son père ce qu'il veut, où la femme peut dire ce qu'elle veut, ou bien l'homme peut dire ce qu'il veut à sa femme. Écoutez, dans la Bible, les choses sont tout autres. Lorsque tu lis la Bible, mets de côté ce raisonnement démocratique. Dans la Bible, il n'y a qu'un seul roi. Et lorsque cette personne, ce que dit cette personne, fait la loi. S'il te plaît, fais très attention. Quand Jésus est arrivé, certainement que si j'étais là avec ma mentalité, ma philosophie de discussion, alors j'allais dire, mais écoute, Jésus, si c'est l'eau, je connais l'eau. Fais ton miracle, mais ne nous fatigue pas. C'est tout. Accomplis ton miracle, mais ne nous fatigue pas. Parce que lorsqu'il est arrivé, il a dit quoi? Remplissez ces jarres d'eau. Il arrive des moments pour qu'il accomplisse le miracle. Il va te demander quelque chose. Il va demander ta participation. Il va demander ta contribution. Porteur de bénédiction, s'il te plaît, comprends cela très bien. Il est arrivé des fois où Dieu va te dire, va demander pardon à un tel et je te bénirai. Il va te dire également, aime-toi ta femme sans condition. Sans condition. C'est comme je le disais tout à l'heure. Moi, j'ai été un jeune homme assez compliqué. Mais ma femme a appris à me comprendre sans placer de conditions. Et moi aussi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris à l'aimer sans mettre des conditions. Je veux demander aux jeunes dames et aux jeunes mariés, les conditions que tu places là, change. Si tu ne changes pas, je ne changerai pas. Non, tel n'est pas le cas. La solution. D'ailleurs, lorsqu'on parle de changer, ce n'est pas l'autre souvent qui doit changer. C'est toi-même qui dois changer. Le changement doit commencer par soi-même. Il ne faut pas demander à l'autre de changer, non. Non, c'est toi-même qui dois d'abord changer et tu verras la réponse, la réplique qui va arriver. Il n'y a personne qui lance un sourire et qui reçoit des menaces. C'est dire qu'il faut apprendre à faire ce que Dieu demande le Seigneur. La foi ne demande qu'une obéissance. Et je vais encourager les hommes à faire ce que le Seigneur vous demande de faire. Lorsque tu lis un passage biblique, cesse tes raisonnements. On m'a dit de faire ceci, j'obéis. À l'aveugle, les autres aveugles, Jésus opérait le miracle sans leur poser de questions. Mais à l'autre aveugle, il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord préparé la boue à partir de sa salive. Mais moi, je dirais, mais pourquoi tu veux salir? Tu me salir ou qu'est-ce que tu veux faire? Et deuxième élément, au lieu qu'il recouvre la vue sur le champ, on lui dit d'aller au marigot. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour les autres, ça n'a pas été comme le mien. Il m'a d'abord sali, et deuxièmement, il me demande d'aller au marigot. Écoute maman, écoute, porteur de bénédiction, homme, il y aurait des moments où ta bénédiction, là, le chemin que ça va suivre là, ce ne sera pas comme les autres. J'ai appris cette leçon. Un jour, j'avais un problème de moto et j'ai prié le Seigneur. Et quand je priais, un moment j'étais dehors, je commençais à me plaindre. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais tu n'as pas la moto parce que tu n'as pas demandé. J'ai dit, ah bon? Tu n'as pas la moto parce que tu n'as pas demandé. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Le lendemain, j'ai commencé un jeûne de prière. J'étais à l'Institut biblique. J'ai jeûné et prié 3 jours durant. Je me rappelle le dernier jour, quand j'étais à genoux quelque part dans la salle, en train de prier. À un moment, j'ai senti une présence. J'ouvre les yeux, je ne vois personne, mais je savais que quelqu'un était là. Et la personne me dit, Zacharie, lève-toi. Ta prière a été exaucée. Je me relève. Je sors. Je rends grâce à Dieu, je sors. Et qu'est-ce qui se passe? La première semaine, j'ai attendu la moto, ça ne vient pas. La deuxième semaine, ça ne vient pas. Parce que pour moi, mes amis ont toujours dit que voici la clé
de la moto, de la voiture, que quelqu'un est venu me remettre. Donc moi, je m'attendais à ce que Dieu chatouille quelqu'un normalement. Qu'il se lève et vienne financer ou m'acheter la moto. Mais tel n'a pas été le cas. 6 semaines. Mais la manière que j'ai reçu la réponse, je ne pouvais pas douter. Mais le moyen par lequel je vais recevoir la moto, je ne savais pas. Et l'école a clôturé. Nous sommes rentrés. La première semaine, je reçois un coup de fil. Zacharie, as-tu ouvert ton entreprise? Donc, j'avais une petite entreprise. J'ai fait la menuiserie pendant 15 ans. Donc j'avais mon propre atelier, mon propre petit business. Il m'appelle, il dit, as-tu commencé le boulot? J'ai dit, oui, j'ai commencé. Il dit que j'ai un marché pour toi. J'arrive. Il me donne le marché. Et j'ai acheté la moto. Et à un moment, j'ai commencé à réfléchir. Donc finalement, mon cas n'est pas comme... C'est là le Seigneur, merci. Le Seigneur m'a orienté vers le cas de Jacob et de son frère Ésaü. Après avoir volé les bénédictions, Ésaü arrive, on lui dit qu'il n'y a plus rien pour toi. Tu seras comme un âne sauvage. C'était très grave. Mais quand je résume simplement, après ces 20 années d'exil, lorsque Jacob revenait, à un moment, il a été très intelligent parce qu'il ne savait pas si son frère allait le pardonner. Il a placé de manière stratégique les choses. Et à un moment, il dit, bon, je vais prendre les meilleurs animaux, le meilleur bétail de mon troupeau et offrir à mon frère pour voir si ça peut calmer ses ardeurs. Et à leur rencontre, il présente son frère. Voilà ce que j'ai pour toi comme cadeau. Allez-y lire sa réponse. Il a dit, non, garde, moi aussi je suis béni. Alléluia. C'est pour dire à quelqu'un, il y en a qui vont dormir comme Jacob et Dieu va les bénir. Mais il y en a aussi qui vont travailler comme des ânes. Mais au finish, qu'est-ce qui va-t-il se passer? Les mêmes bénédictions. C'est pourquoi, travailleur, porteur de bénédiction, si Dieu ne suit pas le même chemin comme il suit pour tout le monde, apprends à ne pas te plaindre. Tais-toi. Dieu a ses voies que nous ne comprenons pas. Que Dieu bénisse les porteurs de bénédiction. Que nous soyons en paix avec Dieu et laissez-lui faire. Cesse de discuter avec lui. Cesse de marchander avec lui. Maman, tu avances s'il te plaît. Nous allons prier et arrêter. Alléluia.